En ce moment même, une substance chimique liée au cancer se cache dans votre salle de bain, à votre insu. Alors que vous faites confiance à ces marques milliardaires pour prendre soin de vos cheveux, elles utilisent votre cuir chevelu comme une véritable décharge pour des conservateurs libérateurs de formaldéhyde. Eh oui, la même substance que celle utilisée pour embaumer les morts. Mais voici ce qui transforme cette affaire en un scandale retentissant. Les consommateurs français n'ont reçu 0 € d'indemnisation, tandis que les Américains ont touché des dizaines de millions pour avoir utilisé exactement les mêmes produits. Votre shampoing, votre souffrance, mais leur profit. Alors, quelles sont ces marques qui empoisonnent les salles de bain de France? Commençons par le pire des coupables. Numéro 1. Garnier Ultra Doux, L'Oréal. Garnier Ultra Doux promet tout ce que les consommateurs français veulent entendre. Des résultats naturels, des extraits de fruits, du miel, de la camomille, de l'huile d'amande douce. Le tout emballé dans une bouteille à seulement 3 € chez Monoprix ou Leclerc. Un produit doux pour toute la famille, adapté des tout-petits aux personnes âgées. Cela semble trop beau pour être vrai. Surtout quand on veut faire des économies tout en croyant prendre soin de ses cheveux avec un produit sûr. Mais voici ce qu'il se garde bien de vous dire. Garnier Ultra Doux contient du sodium lauryl sulfate, SLS, le détergent le plus agressif de l'industrie cosmétique, le même type utilisé dans les nettoyants industriels et les laboratoires. À chaque shampoing, le SLS décape la barrière protectrice naturelle de votre cuir chevelu. Pas doucement, il la décape complètement, au sens propre. Et pour les femmes françaises de plus de 45 ans, qui ont déjà perdu jusqu'à 40% de leur sébum naturel selon une étude dermatologique de 2023, les dégâts sont bien pires. Mais le SLS n'est que la partie émergée de l'iceberg. Garnier Ultra Doux contient aussi de l'acide salicylique, suspecté d'être un perturbateur endocrinien, ainsi que du limonène et du linalol, 2 allergènes puissants lorsqu'ils s'oxydent, ce qui arrive dès que vous ouvrez la bouteille et l'exposez à l'air chaud et humide de la salle de bain. Et ce n'est pas tout. De nombreuses versions d'Ultra Doux contiennent encore des parabènes, un groupe de produits chimiques mis sous surveillance par les autorités sanitaires européennes en raison de liens suspectés avec le cancer du sein. Les organismes de consommation français ont tiré la sonnette d'alarme. 60 millions de consommateurs, le magazine indépendant le plus respecté de France, a classé Garnier Ultra Doux en catégorie E, c'est-à-dire à éviter absolument, après avoir noté que 15% des utilisateurs souffrent de chute de cheveux, de dermatite de contact et de brûlure du cuir chevelu après seulement quelques semaines ou mois d'utilisation. Mais voici ce qui en fait une véritable trahison envers les consommateurs français. En 2024, un groupe de consommateurs a poursuivi L'Oréal pour greenwashing systémique. Le produit est vendu comme botanique, naturel, nourri aux fruits, mais 80% de la formule est en réalité composée de produits chimiques synthétiques bon marché. Aux États-Unis, L'Oréal a discrètement modifié la formule de certaines gammes similaires sous la pression juridique. Mais en France, aucun changement. On continue de vendre aux Français la même formule controversée, les mêmes ingrédients irritants, ceux-là même que le marché américain a éliminés. Simplement parce que ces entreprises savent que les Français ne disposent pas d'un mécanisme de recours collectif, class action, aussi puissant que les Américains. Regardez les milliers de plaintes sur Doctissimo, Beauté Test et même dans les avis sur Carrefour.fr. Mes cheveux tombent par poignées au rinçage. Mon cuir chevelu me brûle comme de l'acide. Après 3 semaines, mes cheveux sont comme de la paille brûlée. Mais tout comme au Royaume-Uni auparavant, les Français n'ont pas reçu le moindre centime d'indemnisation. Pas de procès gagné, pas de dommages et intérêts, aucune reconnaissance de responsabilité. Et le pire, vous pouvez aller chez Leclerc, Carrefour ou Monoprix dès maintenant, prendre n'importe quelle bouteille d'Ultra Doux et regarder la liste des ingrédients au dos. Vous verrez toujours sodium lauryl sulfate, limonène, linalol, parabènes. Tout est encore là, en cette fin d'année 2025. Les États-Unis ont éliminé certains ingrédients controversés, la France, non. Car en France, comme en Angleterre, il n'y a pas de conséquences juridiques assez lourdes pour les forcer à arrêter. C'est pourquoi Garnier Ultra Doux est devenu le pire criminel dans les salles de bain de millions de familles françaises. Numéro 2. L'Oréal Elvive, connu sous le nom d'Elsève en France. L'Oréal Elsève est un incontournable des soins capillaires français depuis des décennies. Votre mère l'a utilisé, votre grand-mère se lavait probablement les cheveux avec. En France, la notoriété de la marque Elsève dépasse les 83%, le taux le plus élevé parmi les shampoings de grande consommation. Vous le voyez partout, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Monoprix. Un prix raisonnable, une odeur agréable, un effet lissage immédiat. Vous pensez que vos cheveux sont en train d'être réparés. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Elsève contient l'un des cocktails d'ingrédients les plus controversés de l'industrie capillaire européenne. Les silicones, diméthicone, amodiméthicone, enrobent chaque mèche de cheveux comme une fine couche de plastique. Les 10 à 14 premiers jours, les cheveux paraissent brillants. Ensuite, cette couche de silicone s'accumule, alourdit le cheveu, le ternit, le rend gras rapidement et finit par le laisser sec et emmêlé comme de la paille. Les sulfates doubles,
SLS et SLES, décapent les huiles naturelles qui protègent le cuir chevelu, créant ce fameux cycle infernal lavage, cheveux gras, qui vous oblige à vous laver les cheveux de plus en plus souvent. La DMDM identoïne, une substance libératrice de formaldéhyde, classée cancérigène du groupe 1 par le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, ce qui signifie qu'il est prouvé qu'elle cause le cancer chez l'homme. Lorsque vous allumez l'eau chaude sous la douche, la chaleur et l'humidité accélèrent la libération de formaldéhyde, exposant votre cuir chevelu et vos voies respiratoires à cette substance à chaque lavage. Et les conséquences? L'association URC Que Choisir a classé Elsev dans son top 10 des produits contenant plus de 5 substances toxiques directement liées à une chute de cheveux massive, des sensations de brûlure sur le cuir chevelu, des dermatites de contact, des cheveux visiblement fragilisés après 2 ou 3 mois d'utilisation. De nombreuses Françaises racontent que leurs cheveux tombent par poignées au moment du rinçage. Certaines signalent des brûlures et des rougeurs qui durent plusieurs heures. Ces descriptions sont identiques aux cas de chute de cheveux et de brûlures qui ont mené au procès très semé aux États-Unis. Mais en France, il n'existe aucun mécanisme d'indemnisation. Et ce qui en fait une véritable trahison, c'est ceci. L'Oréal le savait. Depuis 2012, des rapports scientifiques alertent sur le fait que les libérateurs de formaldéhyde provoquent des allergies, la chute des cheveux et des dommages à long terme. Les États-Unis ont éliminé de nombreux produits contenant de la DMDM identoïne après des poursuites judiciaires. Mais en France, la même formule est vendue tout à fait normalement, sans avertissement, sans étiquette rouge, sans mise en garde pour les cuirs chevelus sensibles. Une bouteille d'Elsev chez Leclerc coûte environ 4 €, un prix qui vous laisse penser que vous faites un choix raisonnable pour vos cheveux. Mais selon une étude de Lucie Berkeley de 2023, les sulfates ralentissent la vitesse de repousse des cheveux de 30% chez les personnes de plus de 50 ans, tout en prolongeant la phase de chute. Cela signifie que si vous êtes une femme d'âge moyenne, vos cheveux ne font pas que casser, ils repoussent plus lentement, plus fins et plus clairsemés. Cela crée un modèle parfait. Le silicone rend les cheveux beaux instantanément, les sulfates les abîment rapidement, vous revenez à acheter plus de produits réparateurs, le cycle se répète à l'infini. Un modèle économique de génie, mais un désastre pour le cuir chevelu des Français. L'UFC Que Choisir a calculé qu'avec une fréquence moyenne de 2 à 3 lavages par semaine, les Français dépensent 40 à 60 € par an pour des produits qui rendent leurs cheveux de plus en plus dépendants, plus faibles et plus difficiles à récupérer. Vous ne résolvez pas le problème des cheveux abîmés. Vous êtes enfermé dans un système qui vous oblige à continuer d'acheter Elsev pour toujours. C'est pourquoi Elsev est la deuxième marque sur la liste noire de la salle de bain toxique de la France. Numéro 3. Pantene Pro V. Pantene Pro V est l'une des marques capillaires les plus populaires en France depuis des décennies. Vous la voyez dans tous les supermarchés, Carrefour, Leclerc, Auchan, avec sa promesse de Pro-Vitamine pour réparer les cheveux abîmés. Des cheveux brillants juste après le lavage. Cela semble être la solution parfaite, n'est-ce pas? Voici ce qu'ils ne vous diront jamais. Pantene Pro V contient de la DMDM identoïne, un conservateur libérateur de formaldéhyde, classé cancérigène du groupe 1 par le CIRC, prouvé cancérigène pour l'homme. Lorsque vous vous lavez les cheveux sous l'eau chaude, le formaldéhyde est libéré en plus grande quantité, pénétrant votre cuir chevelu et vos voies respiratoires. Le formaldéhyde n'est pas seulement lié au cancer, il provoque aussi des dermatites de contact allergiques chez près de 10% des utilisateurs. Aux États-Unis, les produits contenant de la DMDM identoïne ont conduit à une action collective en 2021, avec des milliers de signalements de chute de cheveux par plaque, de brûlures du cuir chevelu et d'irritations sévères. Mais en France, aucune indemnisation, aucun avertissement, aucun changement de formule. Pantene contient également des silicones, diméthicones, cyclométhicones, qui enrobent le cheveu pour donner une fausse sensation de douceur les 2-3 premières semaines. Ensuite, ils ne s'éliminent pas, s'accumulent sur le cheveu, provoquant des racines grasses, des pointes sèches comme de la paille, des cheveux impossibles à coiffer, et surtout, une chute de cheveux accrue car les follicules sont étouffés. Ajoutez à cela des sulfates agressifs, SLS, SLS, qui décapent le sébum naturel et créent le cycle « plus je lave, plus c'est gras », vous forçant à racheter du Pantene pour traiter le problème qui l'a lui-même causé. Une étude de l'UC Berkeley de 2023 a montré que les sulfates peuvent ralentir la vitesse de repousse des cheveux de 20 à 30% chez les personnes de plus de 50 ans, prolongeant la phase de chute et affinant visiblement la chevelure. C'est exactement pourquoi les Françaises d'âge moyenne se plaignent souvent de cheveux faibles, cassants et difficiles à réparer après une utilisation prolongée de Pantene. Une bouteille de 400 ml à 5 € semble raisonnable, mais quand vous devez ajouter l'après-shampoing, le masque, le sérum anti-chute, le coût annuel monte à 60-80 € pour un produit qui contribue à affiner vos cheveux avec le temps. Pantene ne répare pas les cheveux abîmés. Pantene crée les dommages, puis vous vend la solution pour les masquer. C'est pourquoi Pantene Pro V occupe la 3e place sur la liste des marques qui nuisent secrètement aux salles de bain des Français. Numéro 4. Head & Shoulders.
Head & Shoulders est la solution antipelliculaire incontournable des Français depuis des décennies. Votre père l'a utilisé, votre grand-père aussi. Avec une notoriété de marque de plus de 80%, c'est le shampoing antipelliculaire le plus populaire chez Carrefour et Leclerc. Il semble efficace. Les pellicules disparaissent, les démangeaisons diminuent. Vous pensez que le problème est réglé. Voici ce qu'ils ne vous disent pas. Head & Shoulders contient 2 types de sulfates agressifs simultanément, le sodium lauryl sulfate, SLS, et le sodium laureth sulfate, SLES. Cette formule double sulfate décape intégralement le sébum naturel de votre cuir chevelu. Ce film gras est pourtant la barrière protectrice qui aide le cuir chevelu à lutter contre l'inflammation, à retenir l'hydratation et à maintenir l'équilibre du microbiome. Une fois privé de son sébum, votre cuir chevelu réagit en surproduisant du gras pour compenser. Résultat, vos cheveux regraissent plus vite, vous devez les laver plus souvent. Plus vous lavez, plus votre cuir chevelu s'affaiblit. Vous ne traitez pas les pellicules. Vous créez un cycle de dépendance, garantissant que vous devrez utiliser ce produit pour toujours. Un modèle économique parfait, mais désastreux pour le cuir chevelu. Pour les plus de 50 ans, c'est encore pire. L'étude de l'UC Berkeley 2023 montre qu'un cuir chevelu vieillissant produit 30 à 40% de sébum en moins, et les sulfates ralentissent la repousse de 30%. Cela signifie un cuir chevelu plus sec, plus sensible, et une phase de chute prolongée. Le Head & Shoulders Classic Clean coûte en France entre 3 et 4 euros les 400 ml, soit 30 à 40 euros par an. Le pyrithium de zinc tue effectivement le champignon responsable des pellicules, mais les sulfates détruisent la barrière cutanée plus vite qu'elle ne peut se régénérer, faisant revenir les pellicules et vous obligeant à racheter. Un produit qui prétend résoudre le problème des pellicules, mais qui crée les conditions exactes pour que vous n'en finissiez jamais. C'est pourquoi Head & Shoulders est numéro 4 sur la liste des produits nocifs dans les salles de bain françaises en 2025. Numéro 5. Dove. Dove a longtemps été considérée comme la marque douce, sûre pour la peau, nourrissante et hydratante. L'emballage blanc, la goutte de crème onctueuse et les slogans sur le soin de la peau ont convaincu des millions de Français que Dove est le choix le plus inoffensif. Vous le trouvez partout, Carrefour, Intermarché, Monoprix, pour seulement 3-4 euros. Une marque qui semble bienveillante et fiable. Mais voici ce que Dove ne vous dira jamais. Dove contient une série d'ingrédients controversés que les personnes au cuir chevelu sensible doivent absolument éviter. Des silicones, diméthicones, amodiméthicones, qui enrobent le cheveu d'un film plastique, le rendant faussement doux pendant quelques semaines avant de s'accumuler, d'alourdir le cheveu, d'assécher les pointes et de provoquer plus de chutes. Des parabènes, suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, liés au risque de cancer du sein dans plusieurs études observationnelles. Du sodium laureth sulfate, SLES, un détergent qui rend le cuir chevelu sec, rouge et irritable. En 2025, l'UFC Que Choisir a classé plusieurs gammes Dove dans le groupe des produits contenant plus de 3 allergènes, notant des cas de dermatite de contact, d'esquamation, sensation de brûlure et chute de cheveux persistante après quelques semaines. Ces rapports sont identiques au scandale Suave aux États-Unis, une marque qui appartient aussi à Unilever, où des milliers d'utilisateurs ont signalé des chutes de cheveux par plaques et des brûlures chimiques, menant à des millions de dollars d'indemnisation. Mais en France, pas d'avertissement. Pas d'étiquette rouge, pas 1 centime d'indemnisation. Dove s'appuie aussi sur les silicones pour un effet beau cheveux immédiat. Mais quand le silicone s'accumule, le cheveu devient lourd, il ne respire plus, il casse facilement et il repousse plus lentement car le follicule est obstrué. Les utilisateurs sur Doctissimo et Beauté Test décrivent le même phénomène. Des cheveux doux au début, puis comme de la corde. Je perds tellement de cheveux au brossage que c'en est effrayant. Cuir chevelu sec et rouge après 1 mois de Dove. Dove n'est pas doux. Dove crée des dommages silencieux, empêchant l'utilisateur de réaliser que le coupable est le flacon de shampoing auquel il fait confiance depuis des années. C'est pourquoi Dove est numéro 5. La grande arnaque des marques de distributeurs, MDD. L'arnaque des marques propres de supermarchés en France persiste, car les consommateurs croient ceci. Si c'est la même usine, c'est forcément la même qualité, justement chère. Faux, archi faux. Même usine ne veut pas dire même formule, ni mêmes ingrédients, ni même standard. Les enseignes comme Carrefour, Leclerc ou Intermarché ont une seule exigence pour le fabricant. Faire la formule la moins chère possible tout en ayant le droit de s'appeler shampoing. Ce n'est pas une bonne formule, ce n'est pas une formule optimale, ce n'est pas une formule sûre. C'est la formule la plus cheap, utilisant les détergents les plus agressifs, les conservateurs les moins chers et des parfums de synthèse cachant jusqu'à 200 produits chimiques, avec une quantité d'actifs de soins proche de 0. C'est pourquoi un shampoing de supermarché à 1,50 € peut vous brûler comme de l'acide, alors qu'un produit à 10 € en pharmacie ne provoque aucune irritation. Le scandale réglementaire. Pourquoi cela arrive-t-il ?
L'UE a abaissé le seuil de formaldéhyde à 0,001% en juillet 2024. Mais la France autorise certains libérateurs de formaldéhyde à des niveaux plus élevés dans les produits à rincer, rinse-off, car ils sont considérés comme ne restant pas longtemps sur la peau. En théorie, c'est vrai. En pratique, c'est faux. Dans une douche chaude, la vapeur active le rejet de formaldéhyde. Vous l'inhalez directement. C'est exactement la voie d'exposition classée cancérigène pour le nez et la gorge par l'OMS. Le même produit, vendu à Bruxelles ou Berlin, peut porter une étiquette d'avertissement, mais pas en France. Le consommateur français ne reçoit rien. 0 procès. 0 €. Il n'y a aucune class action contre Elvive, Garnier, Pantene, HS ou Dove en France. Alors que les Américains ont touché plus de 26 millions de dollars, les Français n'ont rien eu. Pourquoi ? Parce que le système juridique français rend les recours collectifs extrêmement difficiles et coûteux pour un produit à 3 €. Vous êtes totalement seul. Pas de loi pour vous protéger, pas d'avocat pour vous défendre. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment pour les Français ? Si vous voulez un produit qui n'empoisonne pas votre cuir chevelu, voici les marques recommandées. 1. Chlorane, 6,9 €, 99% d'origine naturelle, sans sulfate, sans silicone. Efficacité prouvée cliniquement. Fabriqué en France, disponible en parapharmacie. C'est le top du accessible. 2. René Furterer, Triphasique Forticia, 14,18 €, pour les chutes sévères. Efficacité clinique, CHU Nice 2024, plus 27% de densité capillaire. Ce n'est pas un shampoing, c'est un traitement. 3. Lazartigue, 12,15 €, 96% naturel, 100% sur Yucca, doux, sans build-up. 4. Centifolia Bio, 4,55 €, 100% bio, classé A par UFC Que Choisir 2025. L'option idéale pour les cuirs chevelus sensibles à petit prix. 5. Aromazone Base Shampoing, 4,90 plus actif, personnalisable à 100%. Pas de conservateur douteux. Utilisé par 2 millions de Français pour sauver leur cuir chevelu. Parfois, le choix sûr coûte le même prix que le choix dangereux. Il suffit de savoir quelle bouteille prendre. Quelle marque vous a le plus choqué ? Racontez votre expérience dans les commentaires. Et si vous voulez voir une autre vidéo comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à l'écran. Merci d'avoir regardé.